50 taxis disponibles à Abidjan pour la phase active du projet Taxi Ivoire. Le ministre Amadou Koné en charge des transports a remis les clés aux 3 sociétés bénéficiaires des voitures. Et puis l'association ivoirienne des chargés de sécurité au travail a défini un programme d'action. Les détails dans cette édition. Voici pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Après la phase pilote démarrée en 2017, le projet Taxi Ivoire rentre dans sa phase active avec la disponibilité de 50 véhicules à Abidjan. Ce samedi, le ministre Amadou Koné en charge des transports a procédé à la remise des clés aux 3 sociétés bénéficiaires des voitures. Daniel Kodjo, Lignon Gilbert. De façon symbolique, le ministre ivoirien Amadou Koné, en charge des transports, remet les clés de 50 taxis Ivoire à 3 entreprises. Une preuve que le projet se concrétise pour faciliter l'employabilité des jeunes Ivoiriens. Lancé en 2017, le projet Ivoire Taxi s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile du pays. Je voudrais vous assurer que toutes les réformes qui sont engagées au niveau du ministère des Transports vise à faire en sorte que vous soyez dans un climat propice à l'exercice de ce métier. Sachez que vous pourrez compter sur nous pour vous accompagner, faire en sorte que le vœu de renouveler le parc automobile ivoirien exprimé par le président de la République est un vœu qui sera tenu, qui est en train d'être tenu. Nous continuerons activement à participer au renouvellement du parc automobile. Attention, pas seulement à Abidjan, dans tout l'intérieur du pays, bien entendu. Les transporteurs pourront désormais compter sur un partenaire fiable qui sera même de leur proposer une facilité d'acquisition de véhicules. Le ministère des Transports s'engage dans la formation des conducteurs pour éradiquer du secteur les accidents de la route et le manque de respect. Pour compléter le nombre de véhicules disponibles en Côte d'Ivoire, 150 autres taxis sont attendus en mai 2021. L'association ivoirienne des chargés de sécurité au travail a, dans le cadre de la 2e journée nationale de la sécurité et santé au travail, a défini des programmes d'action visant une prévention durable des risques professionnels. Cette journée s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Son objectif, définir des stratégies de recherche transdisciplinaires en SSD dans le contexte de la Covid-19. Fulgence Canon et Zeynab Dosso. Le mois d'avril consacré mois de la prévention, l'association ivoirienne des chargés de sécurité au travail, AICST, entend jouer pleinement sa partition dans l'amélioration des performances ivoiriennes en matière de sécurité et santé au travail, en organisant cette journée nationale consacrée à la sécurité au travail. Elle a pour ce fait défini des programmes d'action visant une prévention durable des risques professionnels, la promotion des bonnes pratiques de prévention des risques et l'instauration d'une culture durable de prévention basée sur des méthodes scientifiques. Ce sont des journées qui sont organisées dans tous les pays membres pour promouvoir la culture de la santé et sécurité au travail. Vous savez que dans la démarche de maîtrise des risques, pour éviter qu'il y ait des accidents, pour éviter qu'il y ait des maladies, que sont des éléments préjudiciables donc de l'intégrité physique des salariés, il y a lieu de trouver des stratégies, n'est-ce pas, pour développer dans un premier axe la culture de la prévention et dans un second axe permettre aux fonctionnaires de la sécurité qui sont en entreprise de pouvoir avoir des outils. Et j'ai accepté de parrainer cette journée parce que cette journée parle de recherche et parle également de recherche transdisciplinaire et parle surtout de cela dans le contexte de la Covid-19, qui est un sujet qui nous intéresse de manière particulière. Les participants à cette rencontre de réflexion sur la sécurité au travail ont fait le constat de l'impact négatif de la Covid-19 sur le monde du travail. Une crise qui a révélé l'insuffisance des dispositions et dispositifs de gestion de la santé et sécurité au travail. D'où
la mise en place d'une stratégie appropriée. Cette stratégie vise à accentuer la collaboration entre les acteurs nationaux opérant dans le champ de la sécurité et santé au travail, renforcer les compétences des jeunes générations et développer la recherche dans ce domaine. L'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion d'entreprise de Côte d'Ivoire a organisé la 8e édition du Salon national des étudiants et cadres comptables SNEC. Le SNEC est un rendez-vous annuel entre étudiants et professionnels de la finance comptabilité autour de plusieurs programmes en mettant en avant le réseautage et l'employabilité. La rencontre s'est déroulée à la salle rotonde de la Cité financière, Abidjan Plateau. On en sait plus avec Walter Kofi et Ismaël Doza. Étudiants issus des différentes filières de la finance comptabilité et professionnels du secteur, tous étaient réunis pour cette 8e édition du Salon national des étudiants et cadres comptables SNEC. Initié par l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion d'entreprise de Côte d'Ivoire, le SNEC vise à offrir aux étudiants et aux apprenants l'opportunité de se frotter aux professionnels du métier de la comptabilité et faciliter leur insertion dans le monde du travail. Ce que nous espérons, c'est que les étudiants retiennent que l'école seule ne suffit plus. Il faut une formation complémentaire. Alors cette formation complémentaire, c'est en allant chercher ailleurs. Donc, et cette plateforme est très bien placée pour pouvoir aider les apprenants à pouvoir avoir cette formation complémentaire. Je suis venue à cette rencontre d'abord pour voir ce qui se passe. Déjà parce que c'est ma première fois de participer à ce genre de choses. Et en deuxième lieu, c'est d'apprendre et voir si on ne peut pas se créer de relations après le BTS, les stages et autres. Bon, je suis venue pour voir si je peux rencontrer des cadres, avoir des stages et pouvoir lancer mes projets, pourquoi pas. L'impact de la digitalisation sur le métier de comptable était la principale thématique de cette 8e édition, au cours de laquelle des experts et panélistes ont entretenu les étudiants. Il s'agissait pour ces professionnels du métier de partager leurs expériences avec les plus jeunes. Aujourd'hui, tend à digitaliser, à numériser tout ce qui se fait au niveau de nos cabinets, au niveau de la clientèle, partager avec ces étudiants-là afin qu'ils soient préparés à l'insertion professionnelle de demain. Alors pour nous, l'intérêt, c'est-à-dire de leur apporter notre appui, notre assistance au sens de notre présence physique. Et puis deuxièmement, c'est-à-dire de leur présenter un modèle, c'est-à-dire dans la société qui devrait les amener à comprendre que le choix qu'ils ont fait n'est pas mauvais, que c'est un choix qui devrait permettre véritablement d'apporter un plus, une valeur ajoutée à l'édification d'une nation forte. Créée en 2013, l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion d'entreprise de Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission de promouvoir la culture comptable dans la société. En plus du SNEC, l'association organise d'autres rencontres, notamment le forum de gestion des startups et PME et la journée de renforcement de l'étudiant comptable qui se tiendra dans le courant de l'année 2021. Le personnel de santé de Côte d'Ivoire bénéficie d'une nouvelle mutuelle dénommée Mutuelle Générale des agents de santé de Côte d'Ivoire, MUGASI. Cette nouvelle mutuelle regroupe en son sein les professionnels de base de la santé, le personnel administratif et le personnel d'appui. Pierre Tebeu et Richard Akiki. Les travailleurs du secteur de la santé de Côte d'Ivoire ont mis en place ce jour à Abidjan une mutuelle qui aura la lourde mission de leur apporter une couverture santé de qualité à des coûts préférentiels. La Mutuelle Générale des agents de santé de Côte d'Ivoire, MUGASI, se lance dans ce domaine concurrentiel pour offrir des services de qualité. La mutualité est le socle de tout développement. Malheureusement, dans le secteur de la santé, il y a un manque criard de mutuelles. Et donc, c'est ce qui a motivé la création de cette mutuelle. Donc, le but de la MUGASI, c'est la prise en charge et de mettre en place un système pour l'amélioration des conditions de vie du personnel de santé. La MUGASI dispose de 6 produits, d'une couverture santé, des prévoyances décès et des produits sociaux à l'endroit de ses mutualistes. Donc, ces avantages sociaux et santé permettront aux agents de santé dans tout le système d'être véritablement à l'aise pour pouvoir convenablement faire leur travail. Le lancement des activités, notre objectif, c'est de continuer à implanter la structure sur tout le territoire
et donc avec les délégués départementaux, parce qu'il faut dire que nous avons déjà bouclé avec les délégués régionaux. La MUGASI vient renforcer et formaliser les liens de solidarité et de fraternité qui se sont matérialisés ces dernières années au sein de leur corporation. Une chance unique pour les agents de la santé qui formulent le vœu de voir la mutuelle atteindre ses objectifs. La MUGASI vient à point nommé parce qu'on avait besoin d'une mutuelle des agents de santé et elle est bien tombée. Je voudrais qu'ils travaillent en cohésion avec tous les mutualistes pour avoir leurs impressions, pour savoir ce qui ne va pas et ce qui va dans cette mutuelle. La MUGASI qui vient officiellement de voir le jour est un espoir pour tous les agents de santé de Côte d'Ivoire qui leur offre toute une gamme de produits dont MUGASI Immobilier pour donner à chaque membre la possibilité de s'offrir un logement. L'adhésion à la mutuelle générale des agents de santé de Côte d'Ivoire MUGASI est libre et volontaire et coûte 10 000 francs CFA. Une page de développement personnel dans ce journal avec le cabinet Haro Côte d'Ivoire, spécialisé dans la formation aux techniques de prise de parole en public. Ce week-end, c'était la sortie officielle des apprenants de la 21e promotion qui a reçu son certificat. À l'issue de la formation en art oratoire, les participants se disent transformés. Daniel Kodjo. Face à un public de parents, amis et connaissances, ces 15 bénéficiaires de la formation en art oratoire avaient pour mission de montrer ce qu'ils ont appris. Ils sont entrepreneurs, cadres dans le secteur privé ou encore personnel de l'administration publique. Je vais juste vous dire qu'est-ce qu'on doit retenir de la crise et de l'opportunité. En 4 sessions de formation, le cabinet Haro Côte d'Ivoire leur a enseigné les techniques de prise de parole en public. Pour le coach transformateur en technique de prise de parole en public Hugues Bonny-Romain, la formation a porté sur les 4 éléments de l'art oratoire. Ils ont été formés sur les 4 éléments de l'art oratoire, c'est-à-dire l'oral, le mental, et le visuel et le verbal. Donc l'oral, c'est cette capacité-là à pouvoir articuler, à parler aisément en public. Donc à parler de sorte qu'on vous entend clairement. Et le mental, c'est votre appréhension mentale, c'est votre capacité à être à l'aise en public, à mieux gérer votre stress et à faire passer votre message. Et le visuel, c'est votre style vestimentaire, votre posture en adéquation avec le public, avec les autres. Et le verbal, c'est le contenu de ce que vous dites, c'est le message que vous apportez. Donc c'est sur ça qu'ils ont été formés. À l'issue de la formation en art oratoire, les participants se disent transformés. Je dirais que c'est une très bonne formation qui m'a transformé. J'ai appris à passer un message. C'est vrai, il faut faire la différence entre parler pour parler et parler pour passer un message. Et c'est ce qui nous manque très souvent, passer un message. Et aujourd'hui, avec les techniques, comment monter, descendre la voix, comment attirer l'attention des gens, c'est pourquoi je suis présent en face d'eux. Et le message qu'il faut passer, aujourd'hui, ça va. Je n'arrivais pas vraiment à articuler. Avant, j'avais vraiment des problèmes de prendre la parole en public. J'avais vraiment des problèmes. Pendant les grandes réunions dans mon service, j'avais vraiment des problèmes. Mais depuis que j'ai commencé la formation, au bout de 2 semaines, 3 semaines, je me rappelle que la semaine dernière, il y avait une réunion le lundi. J'ai pris la parole en public devant mes patrons et j'étais fière de moi-même et j'étais satisfaite. Et avec tous les rudiments que les formateurs nous ont donnés, que nous avons réussi, vous avez vu aujourd'hui, nous sommes passés à un examen. Le cabinet Haro Côte d'Ivoire est à sa 21e promotion en ce qui concerne la formation en art oratoire. Pour cette année 2021, il compte se rendre à San Pedro, à Yamoussoukro et à Bouaké pour poursuivre sa mission de développement personnel et de formation des décideurs aux techniques de prise de parole en public. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente semaine à toutes et à tous.